Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible, le travail des enfants. Ici, on est au parcours Vita, à Bonamoussadi. Le parcours Vita, c'est un espace naturel, en plein air, dans lequel on peut venir faire du sport. Je viens souvent faire du sport ici. Et au parcours Vita, quand vous arrivez au parcours Vita, à l'extérieur, vous avez des petits enfants comme ceux-là qui vendent généralement des fruits. Ici, on en a qui vendent des citrons, de l'autre côté, des oranges. Et peut-être qu'avant la fin de cette vidéo, vous verrez d'autres petits enfants passer avec des commerces ambulants. Comment est-ce que ceci fonctionne? Est-ce que ceci n'est pas de la maltraitance? Comment accepter que des enfants en si bas âge travaillent? C'est en tout cas la version occidentale, celle qui consiste à dire de manière systématique que les enfants en Afrique sont maltraités parce qu'ils travaillent. Mais qu'en est-il réellement? Vous savez, en Afrique, on a le continent qui a le plus grand nombre de multimilliardaires sans instruction. Et peut-être que vous ne vous êtes jamais demandé comment se fait-il que des gens sans diplôme parviennent à devenir multimilliardaires. La réalité, c'est qu'ils ont commencé comme ça, en fait. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ces multimilliardaires ont commencé à vendre dans de petits commerces comme ceci, très tôt. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils ont été jetés dans la rue par leurs parents pour se débrouiller parce qu'en fait, c'était le seul moyen de survie. Les parents n'avaient pas assez de moyens pour prendre en charge tous les enfants. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? D'occuper ces enfants avec des petits commerces afin que ces petits commerces donnent suffisamment d'argent pour prendre en charge ces enfants-là dans leur scolarité et dans les différentes activités dont ils pourraient avoir besoin. Voilà donc la réalité en Afrique. C'est que des parents s'appuient sur leurs enfants pour faire du commerce. Alors, je n'ai pas voulu interviewer ces enfants devant la caméra, d'un parce qu'ils sont mineurs et de deux parce qu'il faudrait quand même les protéger. Mais je leur ai posé pas mal de questions en aparté pour comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils font dans la vie. Et j'ai appris que tous ces enfants que l'on voit là, en réalité, sont des enfants qui en semaine vont à l'école. En semaine, ils vont à l'école et c'est le week-end, le samedi et le dimanche qu'ils viennent ici pour vendre des fruits. J'ai appris qu'ils ne sont pas les seuls à faire ça dans leur famille, qu'ils ont des frères et sœurs qui font aussi les mêmes commerces. Et qu'ils ont commencé généralement autour de l'âge de 7 ans. Et qu'après avoir commencé à 7 ans, ils ont travaillé avec leurs parents dans un premier temps. Et puis plus tard, quand ils sont devenus assez autonomes, ils ont pris eux-mêmes sur eux un petit commerce comme celui-là. Je tiens à vous rappeler que quand j'étais petit, j'ai moi-même fait ce type de petit commerce pendant des grandes vacances. Je vendais des arachides et je peux vous dire que ce commerce-là m'a appris énormément de choses par rapport à l'univers des affaires et du business. Quand on a grandi en Afrique, on a toujours été dans des salles de classe dans lesquelles on avait des camarades qui vendaient des produits. Bonbons, chocolat, biscuits. Dans toutes les classes quasiment en Afrique, on a toujours un camarade qui vend quelque chose, qu'il ramène de chez lui. Et son premier lieu de commerce, c'est sa salle de classe et ce sont ses camarades de classe. Et peut-être que parmi vous, certains qui suivent ces vidéos ont fait ça quand ils étaient petits. Et je voulais juste te raconter l'autre partie de l'histoire. Et non pas que l'on voit un seul côté qui est celui des enfants qui travaillent, mais que l'on réalise que le travail que ces enfants font leur est profitable et surtout, ils ne le perçoivent pas comme une corvée. Je leur ai dit, mais vous faites ça toute la semaine et ils étaient choqués en me disant, mais non, on ne fait ça que le week-end. En semaine, on fréquente. Cours moyen 2 pour la plus jeune, 9 ans. 5e pour une autre, 12 ans. 4e pour une autre, 13 ans. Et elles m'ont dit, mais moi j'ai commencé depuis que j'ai 7 ans. Au début, j'accompagnais mes parents. Et ensuite, quand j'ai pris assez de maturité, mes parents m'ont confié une bassine et j'ai commencé à vendre toute seule. C'est quelque chose que j'aime faire parce que ça me permet d'aider mes parents. Je sens que je suis utile. Et derrière, quand j'ai un problème d'argent, mes parents peuvent m'aider sans aucun souci. Une fois de plus, est-ce que c'est un âge auquel les enfants devraient commencer à faire ce genre de choses? Pas forcément. Mais il n'en demeure pas moins vrai que cette expérience acquise ici est une expérience qui fait mûrir assez rapidement ces enfants et qui leur donne de pouvoir prendre conscience assez rapidement de beaucoup d'enjeux dans la vie, de l'importance de l'argent, de la gestion de l'argent. Ces enfants-là savent gérer de l'argent beaucoup mieux que la majorité des adultes dans le monde entier. Je suis très sérieux quand je dis ça. Dès le bas âge, elles ont été familiarisées ou ils ont été familiarisés à la gestion de l'argent, de petites sommes, des économies, de l'épargne, de la gestion d'un budget, de la gestion des charges. Et en réalité, ils gèrent des petites unités génératrices de revenus. Mais en plus, ces enfants travaillent de manière solidaire. Vous voyez, une cliente est arrivée et elle a traversé de l'autre côté pour venir vendre les fruits
de ses copines qui sont allées de l'autre côté pour faire de la prospection. Parce qu'en réalité, ces enfants sont interdits de faire des activités ici. À l'intérieur du parcours Vita, vous avez des commerces de vente de fruits et de jus naturels qui payent un loyer pour pouvoir vendre à l'intérieur et qui se retrouvent en concurrence avec des enfants comme ceux-ci qui malheureusement ne payent pas de place pour pouvoir vendre leurs fruits. Du coup, on assiste à une sorte de déséquilibre. Un déséquilibre dans lequel on a d'une part des personnes qui payent des charges et des loyers pour pouvoir vendre et d'autre part des personnes qui vendent sans avoir à payer toutes ces charges-là. Et donc bien évidemment, les gens qui sont à l'intérieur se plaignent des vendeuses qui sont à l'extérieur et exigent qu'on chasse ces vendeuses. Donc du coup, il y a une sorte de traque contre ces petits-enfants. Une traque qui fait que les vigiles du parcours Vita essaient de les chasser pour qu'elles ne détournent pas la clientèle. Mais en réalité, si vous remarquez bien, ces enfants ne détournent la clientèle de personne, puisque les gens qui achètent ici, ce sont des gens qui sont déjà sortis du parcours Vita et qui probablement n'auraient pas acheté à l'intérieur. Et en plus, elles ont tellement de stratégies commerciales depuis que je suis là et que je les analyse. Elles viennent, elles prennent les fruits, elles courent pour aller se mettre devant la barrière pour essayer de les vendre. Elles reviennent, elles accompagnent les gens jusqu'à leur véhicule. Bref, énormément de petites stratégies commerciales que ces enfants ont intégrées. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, pour elles, c'est une distraction. L'une d'entre elles m'a dit, pour nous, c'est une distraction de venir ici, là, le matin. En semaine, on est à l'école et on fréquente comme tous les enfants. Alors, bien évidemment, il y a des enfants qui ont des situations beaucoup plus déplorables. Il y a des enfants qui travaillent dans des mines, notamment dans des pays comme la République démocratique du Congo. Et là, on est dans des situations, par contre, beaucoup plus graves. Mais au final, quand on sait que la plupart de nos milliardaires ont commencé comme ces petits-enfants, est-ce qu'on peut avoir uniquement un regard critique vis-à-vis de ces petits commerces? Il y a des légendes urbaines qui disent que les hommes les plus riches de beaucoup de pays africains ont commencé en vendant des arachides. Ont commencé en vendant ce genre de petits produits. Et c'est vrai en fait. Alors bien évidemment, ce n'est pas la vente d'arachides qui les a rendus multimilliardaires, on est d'accord. Mais ils ont commencé ainsi. Et en commençant ainsi, ils ont appris les rouages du business. Ils ont appris des stratégies business. Ils ont appris comment négocier. Ils ont appris comment chercher des clients. Ils ont appris la ténacité, la pugnacité. Imaginez le nombre d'années d'expérience. Ils ont commencé à 6-7 ans. Maintenant, celle qui a 13 ans, par exemple, a déjà 6 à 7 années d'expérience dans le business. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle peut donner une masterclass en business. Et ça marche. Et ça marche. Je leur ai posé une question très importante. Qu'est-ce que vos parents font dans la vie? Parce qu'on pourrait se dire que les parents restent à la maison et envoient les enfants faire ce genre de commerce. Mais en fait, non. Leurs parents eux-mêmes sont des commerçants. Leurs parents eux-mêmes vendent ce genre de produits. Celles qui vendent des citrons, les parents vendent des citrons. Celles qui vendent les oranges, les parents vendent des oranges. Donc c'est quelque chose qu'ils font tous en famille. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Est-ce qu'ils voulaient continuer à faire ce type de commerce? Et non, ce sont des enfants qui ont d'autres rêves. Certaines veulent être institutrices, d'autres veulent être infirmières, d'autres veulent avoir d'autres métiers dans la vie. Donc pour eux, ce business qu'elles sont en train de faire est juste temporaire. Et je pense que ça mérite tout notre respect, clairement. Ces enfants méritent tout notre respect. Parce qu'il y a une volonté et un projet derrière. Mais c'est ça aussi la réalité de l'Afrique. Hein. C'est ça la réalité de l'Afrique. Moi, je l'ai déjà dit, je ne le cache pas, j'aimerais que très rapidement, dès que je sentirai que mes enfants sont capables de comprendre, qu'ils puissent commencer à venir en entreprise pour se familiariser à l'entreprise. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous découvrons l'entreprise très tard. Notre premier contact avec l'entreprise, en général, c'est après le bac. Et encore, pour certains, c'est après l'université. Notre premier contact avec les affaires, du coup, on a des gens qui ont 30, 40, 50 ans et qui n'ont jamais eu un contact avec les affaires. Et qui, pour la première fois de leur vie, à 30, 40 ou 50 ans, veulent aller prendre des grosses sommes pour aller les investir dans un business. Il est évident que les possibilités d'échec sont multipliées. Mon message ici, il est simple. L'Afrique a ses particularités. Et s'il est vrai que cette situation peut être déplorable et à condamner dans beaucoup de cas, je pense qu'il faudrait quand même avoir peut-être de la réserve à d'autres moments. Et ne pas oublier que de ces petits commerces sont nés énormément de grands champions africains. Et peut-être que ces enfants que nous voyons aujourd'hui seront des futurs Dangote,
des futurs photos Victor, des futurs billets, des futurs grands dans plusieurs domaines demain. Dites-moi ce que vous en pensez. Et peut-être que vous-même vous avez fait ça quand vous étiez petit. Partagez-nous votre expérience dans les commentaires et ce que ça vous a apporté.